Coucou tout le monde, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous invite à m'accompagner dans un tirage où nous allons demander pourquoi cette personne ne vous parle pas. On peut parler d'un silence radio total, vous êtes sans nouvelles, mais on peut aussi parler d'une personne avec laquelle vous communiquez mais qui ne vous parle pas d'une chose en particulier. Cette conversation-là, cette personne ne veut pas l'avoir. On va se demander pourquoi, qu'est-ce qui l'en empêche, qu'est-ce que cette personne ressent par rapport à ça, etc., etc. Comme vous le savez, comme souvent chez moi, j'adapte un petit peu en fonction du tirage des questions complémentaires que j'ai envie de poser. Il y aura deux possibilités de tirage. Le premier tirage et le deuxième tirage. Et vous allez tout simplement choisir, je vous dis même pas ce que ça signifie ou quoi aux caisses, vous allez choisir la vôtre. Voilà, c'est tout. J'aurais même dû peut-être les laisser retourner. Choisissez l'image qui, je sais pas, qui vous attire ou au contraire. En fait, choisissez l'image qui va réveiller quelque chose de très fort en vous, que ce soit positif ou négatif. S'il y a quelque chose qui vous titille sur une image, en général, c'est intéressant d'y aller. Ok? On y va. Alors, ce sera le tirage numéro 1, le tirage numéro 2 revient après, pardon. Et on y va. Alors, oracle, pour les personnes qui ont fait le premier choix, celui du sultan. Un homme droit, fier, rigide parfois, qui veut toujours avoir raison, toujours le dernier mot, qui veut régner. Dis-nous pourquoi cette personne ne parle pas. La raison principale. Il n'y a qu'à demander. Cette personne, pour une raison ou pour une autre, elle a l'impression, à ce niveau-là, donc que ce soit tout simplement de vous parler ou que ce soit une conversation en particulier, que sur ce thème-là, vous êtes très éloigné, qu'il n'y a plus moyen de se rapprocher, qu'il va falloir très 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 longtemps pour qu'un petit espoir se profile à l'horizon. Cette personne ne vous parle pas parce qu'elle ne vous voit pas. Alors peut-être que vraiment elle ne vous voit pas, vous êtes dans d'autres villes, etc. Ou elle ne vous voit pas, vous êtes peut-être devant elle, mais elle a l'impression que vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Est-ce que cette personne voudrait vous parler? Ok. Alors, on a en fait ici, alors à vous de savoir qui est qui, mais on a deux personnes qui vivent la situation de manière très 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 différente. On a une personne qui veut construire, qui regarde vers l'avenir, qui veut vraiment bâtir, s'installer, et on a quelqu'un d'autre ici qui regarde vers ailleurs. Et cet ailleurs, c'est la jambe d'une femme ici. Donc je ne dis pas qu'il y a une autre femme forcément, mais voilà, qui regarde ailleurs, qui n'est pas du tout tournée dans la même direction, qui ne regarde pas dans la même direction, qui n'a pas les mêmes pensées non plus. Ses pensées sont grises, sont plutôt négatives, alors qu'elle a des pensées qui sont plutôt dans des coloris mauve, violet, ces couleurs-là, donc elle est un petit peu dans, elle est déjà très très dans l'émotion, même dans l'habillement, dans l'imaginaire aussi, la spiritualité très fort. Donc ils sont pas du tout sur la même longueur d'onde, ils ne vivent pas la relation de la même manière et ils ne vivent pas cet éloignement de la même manière. On a quelqu'un aussi on a une personne, un des deux qui est profondément attristé et qui est plein d'espoir, et l'autre qui ne demande qu'à s'en aller. On a quelqu'un qui a envie de faire la fête, qui n'a pas envie d'attache, qui a envie que ce soit à la fois léger et presque grossier. Grossier, pas dans le sens de dire des gros mots, hein. Grossier dans le sens pas très soigné. On a quelqu'un avec un double visage.
on a quelqu'un qui est à la fois mi-ange, alors mi-ange, mi-démon, je dirais comme ça. Et donc, est-ce que cette personne ressent... Alors le problème, c'est qu'est-ce qu'elle ressent? Eh bien, je dirais, prenez ce que vous ressentez et dites-vous que l'autre ressent tout à fait autre chose. C'est assez perturbant. Cette personne, je pense, ne ressent pas les choses comme vous, et en plus, c'est peut-être très différente de ce que vous pouvez penser, ou en tout cas très différente de ce qu'elle vous a montré. Elle a deux visages. Elle a peut-être, quand je dis de personnalité, on s'entend, je veux dire qu'à un moment, elle est charmante, cette personne, très avenante, sympathique, toute gentille, et l'instant après, elle est imbuvable. Eh bien, ça pourrait bien être ça. Quelqu'un qui veut faire la fête, mais qui ne veut pas en payer les conséquences. Quelqu'un qui veut manger beaucoup de chocolat, mais qui ne veut pas avoir mal au ventre. C'est un peu comme ça que cette personne vit l'éloignement. C'est un peu ce qu'elle ressent. Des sentiments assez perturbants. Est-ce que cette personne a conscience que vous avez envie qu'elle vous parle? Cette personne en a conscience, mais ça ne l'affecte pas. En fait, c'est trop lourd. C'est trop lourd, c'est trop compliqué. On a deux solutions encore une fois ici. Soit cette personne fait peser trop de poids sur vous, elle en est consciente et elle s'en moque. Soit vous êtes trop... vous êtes un poids pour cette personne, disons-le carrément. Et cette personne souffre de traîner ça. Donc, est-ce que la personne en a conscience? Je dirais oui, mais elle s'en moque. Et dans les deux cas, donc dans un cas, elle s'en moque et dans l'autre, elle veut juste s'en débarrasser. Mais conscience, la conscience est là. Est-ce que cette personne vous laisse attendre intentionnellement? Est-ce qu'il y a de la manipulation là derrière? Non. En tout cas, l'idée n'est pas de vous manipuler. Est-ce que cette personne, finalement, au fond d'elle-même, souhaite reprendre contact? Oui. Mais par contre, on dirait que pour cette personne, ça fait un peu partie des rêves. C'est quelque chose d'un peu irréel. Est-ce que cette personne va agir afin que la communication puisse reprendre? Est-ce que cette personne va agir? Pas maintenant. En tout cas, pas maintenant. Est-ce que plus tard, elle le fera? Plus tard, elle va beaucoup y penser. Elle risque de le souhaiter, mais que ce soit trop compliqué. Est-ce qu'elle voudrait que vous le fassiez? Oula, non. Non, parce qu'en fait, ça ne tient qu'à un fil. Et si vous le faites, ce ne sera pas le bon moment. Et ça va tout faire casser. Ça va tout faire s'effondrer. Donc, ce n'est pas le conseil qu'on vous donne. Quel serait le conseil? Ok. Le conseil serait, quoi qu'il en soit, que ce soit vis-à-vis de cette personne ou d'une autre, de ne pas vous mettre à la merci de quelqu'un. Ne soyez pas à sa merci et ne tenez pas les gens à votre merci. Donc, ne faites pas non plus aux autres ce que vous n'aimez pas que l'on vous fasse. Ne soyez pas, j'ai envie de dire, pieds et poings liés, attachés à une personne sans aucune défense, en laissant cette personne avoir tout le pouvoir. Ça ne va pas. Donc le conseil, c'est de ne pas totalement vous mettre entre les mains de quelqu'un. Ne vous laissez pas totalement entre les mains de quelqu'un. Alors, maintenant, ce qu'on voudrait savoir, c'est cette communication, si elle reprend. Cette communication, si elle reprend, comment elle évolue et vers où elle vous mène. Si la communication reprend, comment ça évolue et où ça vous mène. Comment ça évolue et où ça vous mène. Oula. Alors,
Comment ça évolue? Ben, difficilement, ça n'évolue pas. Je suis désolée, ça n'évolue pas. C'est sans arrêt, vous vous heurtez sans arrêt, pas à un mur, mais à une montagne. C'est la muraille de Chine que vous vous prenez dans la figure. Donc même si vous reprenez, vous allez fonctionner un petit peu et puis vous allez vous reprendre un mur encore, voire à mon avis vous n'avancerez pas tout court, on va vous repousser. Et à quoi ça vous mène? Alors, soit une personne va vous fuir, soit vous allez devoir prendre la fuite pour vous sauver. On a cette idée de il faut absolument s'en aller si on veut se sauver. On va avoir un sentiment de danger. Peut-être que vous le ressentez déjà. Est-ce que cette personne pourrait être néfaste pour vous? Est-ce que cette personne est néfaste pour vous? Je me demande. Avec cette personne, vous vous aventurez en terrain glissant. Elle n'est pas néfaste en soi, mais pour vous, elle peut avoir un petit effet toxique, un petit effet obsédant. Ça peut être comme une flaque d'huile sur la route et vous pouvez glisser et vous faire très 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 mal. Donc c'est pas forcément la personne en elle-même, mais cette relation effectivement ne vous fait pas forcément de bien. Voilà. C'en est tout pour ce tirage. Je vous remercie pour votre présence. Si vous êtes abonné, ben, je vous en remercie. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas. Cliquez, laissez-moi des petits messages. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous voulez d'autres précisions. Je ne fais jamais des tirages trop longs parce que ce n'est pas le but. C'est parce qu'il ne faut pas que ce soit trop long. Mais par contre, si vous souhaitez que j'aborde certains sujets, n'hésitez pas à me le dire, que ce soit en commentaire ou par mail pour ceux qui sont plus discrets. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Je vous remercie pour votre soutien, c'est extrêmement important pour moi. Ça me donne une énergie de fou et je vous en remercie. Bisous. Pour les personnes qui ont fait le second choix, mes 3 petits hiboux. Ah non, ce sont des chouettes. Autant pour moi. Alors, pourquoi est-ce que cette personne ne vous parle pas? Sa raison principale. Pour les personnes qui ont fait le deuxième choix et qui souhaitent savoir quelle est la raison principale du silence de cette personne. Silence total ou sur un sujet en particulier? Ok, là. Alors, imaginaire ou réel, c'est la distance. Cette personne, elle est loin de vous. Soit elle est loin dans les faits, c'est-à-dire géographiquement, elle est loin, soit là pour l'instant, dans votre tête, vous n'êtes pas dans sa tête. Si elle ne vous parle pas pour l'instant, c'est parce qu'elle n'y pense même pas. Pour l'instant. Ok? Quelles sont les autres raisons? Pourquoi est-ce qu'elle n'y pense pas? Pourquoi est-ce que cette personne ne pense pas à vous? Cette personne ne pense pas à vous parce qu'elle est concentrée sur autre chose. Probablement du travail, et probablement que ça lui demande toute sa concentration, toute son énergie. Elle ne peut pas imaginer autre chose pour l'instant, elle n'en a pas la force. Elle doit tout mettre en œuvre pour terminer ce qu'elle est en train de faire. Là, elle est occupée à faire quelque chose. Ce quelque chose, pour l'instant, c'est une esquisse. Et elle ne veut pas que ça reste une esquisse, elle veut que ça devienne quelque chose de très joli, d'abouti, de fini. Et pour ça, elle a besoin d'être seule, de ne pas être dérangée, de ne pas avoir de distraction, je dirais. Et donc, elle ne pense pas à vous, je pense qu'elle ne pense à personne en particulier, si ce n'est à elle-même et ce qu'elle a envie de construire en soi. Est-ce que plus tard, ces pensées reviendront vers vous? Alors ici, cette personne, ses pensées vont pas seulement revenir vers vous. Cette personne va essayer de vous rattraper. Au moment où vous allez en avoir marre et où vous allez partir, cette personne va se rendre compte non seulement que vous lui manquez, qu'elle est en train de vous perdre, mais en plus, elle a très envie
de vous. Mais on est dans quelque chose, on a certes une envie qui est charnelle, qui est sexuelle, mais on a aussi une envie très tendre. On n'est pas dans la chair pour la chair. Ici, ce sont deux personnes qui ne sont pas du tout en train d'avoir, je sais que la carte peut prêter à confusion, mais c'est pas du tout un quid qu'on voit ici. Non, non, ce sont deux personnes qui sont enlacées et qui s'embrassent. Elles sont nues, donc elles se montrent telles qu'elles sont, à bas les masques. Et on y va. Donc non seulement cette personne va revenir vers vous, mais si vous lui laissez la chance, et ça c'est votre choix, vous n'êtes pas obligé, mais cette personne, s'il le peut ou si elle le peut, voudra reprendre une relation avec vous. Quel type de relation? Est-ce que cette fois, cette personne est prête, sera prête à l'engagement? Est-ce que cette fois, cette personne sera prête pour l'engagement? Ce sera à étudier. Je pense que chacun de votre côté, vous allez beaucoup devoir y réfléchir, bien décider de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas, accorder vos violons. Ça va demander réflexion. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il y a encore beaucoup de choses à étudier dans cette équation. Dans un premier temps, qu'est-ce que cette personne voudra de vous? Qu'il n'y ait plus de limites. Rompre, cette personne, en fait, cette personne, elle a besoin de rompre certains liens qui font mal. Et même avec vous, elle a besoin de rompre avec plein de choses qui vous retiennent. Donc peut-être que vous êtes retenu par certaines choses, elle aussi, il faut casser ça. Ou alors vous êtes retenu par je sais pas, peut-être qu'il s'est passé quelque chose, une dispute, etc. Et ça vous retient, vous ressassez, ou il ou elle ressasse, hein, votre autre ressasse. Ça, il faut casser. Il faut arrêter avec une relation ou un souvenir ou un comportement qui est toxique. Donc la réflexion va vous amener à vous dire il faut arrêter avec ça. Est-ce que votre autre et vous allez avoir la force de le faire, votre autre et vous? Alors, c'est très complémentaire puisque là on a l'autre qui pourra le faire à condition que vous ayez son soutien et vous qui allez accueillir, si vous choisissez de le faire, vous le ferez de tout votre cœur et donc vous serez très soutenant. Et ici, on a un peu comme une idée de message divin. Alors, pour certains, ce seront les anges, pour certains, ce sera l'univers, pour d'autres, ce sera Dieu, pour d'autres, ce sera eh bien, la raison. J'ai vu, j'ai constaté, donc telle est la conclusion. Finalement, une conclusion, c'est jamais qu'un message qu'on a décrypté. D'accord? Peu importe, mais en tout cas, il va y avoir des signes très très clairs pour vous que c'est comme ça que ça doit se passer. C'est, comme dirait l'autre, c'était écrit, ce n'est pas entre vos mains. Sauf que de retourner au pas, c'est entre vos mains. Mais si vous y retournez, eh bien, la suite n'est pas entre vos mains, n'est pas entre celles de l'autre. Vous ne pourrez pas faire autrement que de vous investir à fond. Et cet investissement, qu'est-ce qu'il vous rapporte? Ça va très très vite. Un très beau couple. Alors, vous formez un très beau couple plein de douceur, avec beaucoup de construction. Vous êtes très différents, très complémentaires. Et au bout d'un moment, finalement, ces différences, vous les voyez plus trop. On a aussi, en tout cas, un des deux qui regarde l'autre avec une passion dévorante, qui est peut-être un petit peu plus calme, un petit peu plus sur la réserve, et l'autre qui est extrêmement sûr de lui, réfléchit, qui pèse les pour, les contre, qui fait des petits calculs d'apothicaire dans sa petite tête, et qui prévoit. Cette personne, est-ce qu'elle a conscience? Alors, cette personne, je ne dis pas que c'est forcément une relation amoureuse, mais clairement, cette personne, elle est dans une situation toxique, avec une énergie tierce, que ce soit un autre collègue, un cousin, une cousine, une amie, peu importe, une mère, la voisine qui lui casse les pieds, la boulangère, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une énergie tierce qui vient court-circuiter votre... qui vient vous court-circuiter et qui vient empêcher que vous puissiez vraiment discuter. Cette personne vous écarte. Et il va falloir mettre un terme à ça, parce qu'en plus, ils sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Hein. Ils ne sont pas des gens qui s'aiment énormément, ce sont des gens qui se disputent, qui veulent avoir raison. Et finalement, vous
pour cette personne, vous êtes un petit peu le drapeau blanc. Vous êtes un petit peu ce qui vient baiser. Mais en même temps, vous êtes au milieu, donc vous en prenez plein la figure. Est-ce que cette personne a conscience que ça vous fait un peu souffrir? Un peu ou beaucoup d'ailleurs. Alors, on dirait que cette personne vous cache ce qu'elle-même ressent et ne voit pas. Soit parce que vraiment elle ne le voit pas, soit parce qu'elle refuse de le voir, soit parce que vous le cachez, ce que vous ressentez. Peut-être que parfois vous mettez un masque, vous vous montrez sous votre meilleur jour et vous ne montrez pas, ou vous ne dites pas certaines choses, parce que vous voulez faire bonne figure, parce que ceci, parce que cela. Alors il faut le dire. Ok, alors, si vous vous lancez dans cette aventure, si vous décidez de vous y lancer, où est-ce que ça vous mène? Pour les personnes qui ont fait le choix du deuxième tirage, délivre-nous tes messages. Oracle, parle-moi. Où est-ce que ça vous mène? Ben, ça vous mène sur un grand chantier. Mais quand on fait un chantier, moi j'aime beaucoup, parce qu'on fait des travaux. Si on fait des travaux, c'est pour construire, et ça vous mène sur les chemins de longévité. De longévité. Vous allez aller loin, ça va durer longtemps. Vous n'êtes pas prêt de vous en débarrasser de cette personne. Hein. Quand elle reviendra, ce sera de fifou, comme dirait l'autre. Maintenant, à vous de savoir si vous serez encore là ou pas, ça moi je sais pas. Est-ce que vous auriez raison de le faire? En tout cas, vous n'auriez pas tort. Il n'y a pas forcément de gros danger, il n'y a pas de... Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Vous pourriez, en fait, mettre tellement d'espoir là-dedans que vous pourriez vous faire mal. En attendre trop. En attendre encore plus que tout ça. Et qu'est-ce qui, si vous y allez, se passera particulièrement bien? En fait, le changement, tout simplement, ce sera un changement de vie, ce sera une nouvelle vague, vous aurez cette impression de marcher sur l'eau. Ce qui se passera bien, c'est un flot d'émotions. Là, c'est une carte tout en eau, donc tout en émotion. On a un flot d'émotions. Vous allez avoir l'impression d'enfin pouvoir donner de l'amour, recevoir de l'amour, ressentir de l'amour. Mais c'est pas simple, votre histoire. Voilà, pour ce tirage, pour aujourd'hui, c'est terminé. N'hésitez pas à me dire si vous vouliez, si vous voulez que j'explore certains sujets, si vous aimeriez que je creuse certains thèmes, si vous avez des questions. N'hésitez pas non plus à me faire des feedbacks. C'est toujours super agréable et j'essaie de répondre à tout le monde. Si vous êtes abonné, bah, je vous en remercie. Ça fait chaud au cœur, ça donne énormément d'énergie et c'est important pour la chaîne. Si vous ne l'êtes pas, eh bien merci d'être passé, merci d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à vous abonner si vous en avez envie ou pas, si vous ne le voulez pas, c'est pas grave. Moi je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de bisous, prenez soin.